Le projet de loi de finances qui a été voté à la première chambre est un projet qui ne correspond pas à nos attentes. Certes, il y a des aspects positifs, mais nous constatons que par ailleurs, cette loi de finances manque de jus. Cette loi de finances ne va pas dans le sens de la matérialisation des 10 grands engagements qu'a pris ce gouvernement lors de la déclaration gouvernementale. Je vous les rappelle, un taux de croissance d'au moins 4%. L'année dernière, c'était 1,4. Cette année, maximum, ce sera 3,4. Donc, il y a loin de la coupe aux lèvres. Lutter contre la pauvreté, on se rend compte qu'aujourd'hui, bien au contraire, selon le HCP, ce sont beaucoup de couches appartenant à la classe moyenne qui sont en train de verser dans la pauvreté. La question de l'emploi, 1 million d'emplois, eh bien, nous constatons là aussi que selon le HCP, l'année dernière, nous avons perdu 24 000 emplois. Là, nous partons vers 17 000 emplois qui vont être perdus. La dynamique économique n'est pas au rendez-vous, puisque 12 000 entreprises ont fermé l'année dernière et cette année il y en aura probablement 15 000, donc il y a un problème de ce côté-là. Le taux d'occupation des femmes qui, selon cette déclaration et ces engagements, devait monter à 30%, a baissé au contraire à 19%, et un certain nombre d'autres orientations qui ne sont pas respectées, y compris sur d'autres domaines comme la diversité culturelle, où 1,5 milliard de dirhams ont été réservés à la question Amazigh, mais seuls 49 millions de dirhams de ces 1,5 milliard de dirhams ont été réellement dépensés à ce jour, 2 ans après la nomination de ce gouvernement. Il y avait une bonne intention au départ de réformer ce secteur. Il faut soutenir cette réforme, mais pour soutenir cette réforme, il faut régler le problème des ressources humaines. Régler le problème des ressources humaines, ça ne se fait pas à travers des vœux électoraux, voire des promesses électorales non tenues. Ce projet de loi de finances, bien qu'il va passer parce qu'il y a une majorité numérique, ne va pas être à la hauteur des aspirations de tous les Marocains et surtout de ce qui a été prôné par Sa Majesté le Roi, en l'occurrence un État social, c'est-à-dire où on essaie d'intégrer toutes les couches défavorisées et leur permettre d'avoir un revenu. Ce projet de loi, pour moi, doit être revu, d'autant plus que, comme vous le constatez aujourd'hui, le prix du pétrole a baissé. Le prix du pétrole est à 80 $. Ce n'est qu'hier qu'on a baissé de 20 centimes, alors que dans tous les autres pays, le prix du carburant a baissé depuis un mois. En plus de cela, je pense qu'on aura des problèmes, notamment en ce qui concerne la dette aussi bien intérieure qu'extérieure. Et je pense que le gouvernement doit trouver une solution, parce qu'une dette d'aujourd'hui, c'est des impôts de demain. Et de dépasser les murs. On a toujours sorti, en tant que gauche, il faut que vous connaissiez l'histoire, et je vous la donne en soft power, très soft.